Aujourd'hui, on vous présente les essentiels pour démarrer une bonne communication. Nous sommes Barnabas et on vous aide à mieux parler de Jésus. Romain est un passionné de digital et de communication, il a un cœur pastoral et son but c'est d'aider les communautés, les paroisses ainsi que les ministères à se développer et pour mieux parler de l'évangile. Oui, et moi je suis avec Stéphana, qui est un passionné, mais un créatif avant tout, stratégique. Et son but, c'est d'utiliser les outils d'aujourd'hui, de maintenant, numériques, pour annoncer l'évangile et de la manière la plus pertinente dans notre monde hyper connecté. On s'est rencontrés maintenant il y a plus d'une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, ouais. C'est ça. Et voilà, on a créé Barnabas ensemble pour pouvoir justement vous aider, t'aider à mieux parler de Jésus. Suite à nos expériences professionnelles, sachant qu'aujourd'hui on travaille essentiellement pour l'évangile. Oui, complètement. Dans la communication, chacun est pour des ministères. Et c'est pour ça qu'on veut te parler à toi en tant que pasteur, prêtre, curé, mais aussi responsable de communauté ou de mouvement qui a envie d'apprendre et de pouvoir pratiquer de la communication et l'utiliser pour parler mieux de Jésus. Dans cet premier épisode qui est le début d'une série pour avoir en gros la boîte à outils, tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir bien communiquer aujourd'hui en 2025, et ben on va voir ça ensemble aujourd'hui. Alors communiquer c'est quoi, Robin ? Communiquer, c'est très très simple. Ça tient en une phrase, c'est délivrer un message, le message que l'on souhaite de manière large, mais avec un moyen, ce qu'on peut appeler un canal, pour atteindre notre audience, notre public, notre cible. Donc délivrer un message à travers un moyen pour des personnes que l'on choisit. D'accord, donc un message, un canal, et pour des gens. Et justement, ça va être un peu la base de notre stratégie. En communication, on fait toujours un plan et après on fait de l'action. Un plan et action. Et il faut toujours commencer par un plan qui est du coup la stratégie. Et notre stratégie, c'est justement, elle va répondre à 3 questions. À qui ? Quoi ? Et comment ? Exactement. Et pas l'inverse. Alors on a tous eu tendance, ou on a toujours tendance à le faire, à commencer par j'ai envie de communiquer ça, je le fais tout de suite. C'est pas grave. Le but, c'est qu'ensemble, on puisse voir peut-être comment réajuster pour être cohérent dans notre communication, dans comment on veut le faire, en commençant par un élément essentiel, c'est le à qui on va s'adresser, avant de voir la forme et comment on va le faire. Ouais. Et d'ailleurs, on voudrait s'appuyer justement sur un texte qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, où en fait Jésus, quand il nous laisse la mission, donc dans le chapitre 1 au verset 8, il dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et en fait, quand il nous laisse cette mission, il nous parle directement de la géographie. En fait, il nous parle aussi des gens en fait, qui sont dans ces régions-là. Et c'est pour ça que quand on dit le « acquis », on veut vous parler de... Alors, on va vous parler de termes un peu de com. On parle en fait d'audience. Ça veut dire en fait à qui on s'adresse de manière générale et la façon dont la méthode qu'on a en communication pour définir en fait à qui on s'adresse. On va créer ce qu'on appelle des personas. En gros, en fait, on personnifie avec une ou plusieurs personnes les gens de notre audience. Par exemple, dans notre audience, il va y avoir des femmes, des hommes, des familles, des enfants. Et en gros, en fait, on dit que la femme, elle va s'appeler Jeanne, l'homme va s'appeler Thomas et les enfants vont s'appeler Piou et Piou. Et on va essayer Intéressant. Et on va essayer de leur donner en fait une histoire, d'imaginer ce qu'ils font dans leur vie et quelles sont leurs habitudes. Et généralement, ce qu'on remarque, c'est que par exemple, si toi tu as une paroisse et que tu es dans telle région de la France, tes personas vont être très différents des miens parce qu'en fait, selon l'endroit où on vit, selon la géographie, selon tout ce qui entoure, en fait, on a des différences dans tout, et ce qui va rendre en fait nos personnages uniques et adaptés vraiment à notre communauté, à notre paroisse ou à notre église. Oui. Et mais du coup, est-ce que ces personas, donc qui font partie de notre audience, c'est ça, sont forcément des personnes que l'on connaît, que l'on côtoie, ou à laquelle on peut identifier directement quelque chose, ou c'est peut-être plus abstrait et plus lointain? Alors généralement, il faut vraiment se baser sur des gens qui existent vraiment. Okay. C'est-à-dire que plus nos personnages ressemblent à des gens qui existent vraiment, mieux on va se dire qu'en effet, aujourd'hui j'ai une communication à faire par rapport à ça et je pense à un tel, et c'est sûr que je vais adapter mon message pour que mon persona, qui ressemble à telle et telle personne, soit vraiment adapté.
Ça a l'air un peu intellectuel d'intellectualiser De le justement. penser comme ça. C'est ça. Mais ça va beaucoup aider surtout sur du long terme, surtout quand on veut après sortir de la communauté, parler aussi à des personnes qui ne sont pas encore chrétiennes. Bah, pareil aussi d'avoir des personas non chrétiens, de se dire voilà, voici les personas, et comme ça, ben, on sait à qui on s'adresse, on sait que le message qu'on va adresser répond vraiment Ok. à un besoin, va rencontrer quelqu'un. Mais c'est intéressant de voir parce que je voulais vous partager quelques chiffres au niveau des statistiques mondiales dans l'Église. 60% sont des femmes. J'imagine que quand on définit les personas, on sectorise aussi un petit peu cette partie-là. 60% sont des femmes. L'âge moyen dans l'Église mondiale, 35 ans. L'âge médian, 55 ans. Ça, c'est en France d'ailleurs. L'âge médian. L'âge médian en France, ok. Donc l'âge médian en France, donc ça donne aussi matière à bien définir notre audience et du coup nos personas, parce que forcément, si c'est mondial ou même en France, en fonction du pays dans lequel vous êtes, on va retrouver ces similitudes un peu partout. Et si je vais plus loin dans les statistiques, 42 millions de chrétiens en France, c'est énorme. Ça laisse aussi la possibilité à notre audience d'être relativement large. Et si on va plus loin entre les 18-30 ans, donc les jeunes adultes, en 2023, 22% s'identifient comme chrétiens, dont 18% de catholiques, 52% ne s'affilient à aucune religion, 43% déclarent croire en Dieu. Ce sont simplement des tendances chiffrées, mais qui nous montrent aussi qu'on a une belle audience devant nous. Et en plus, si on rajoute ça avec ce qu'on peut voir et percevoir à l'heure actuelle, la génération Z qui a une forte croissance, j'ai envie de dire, pas que numérique, mais aussi dans la partie où il y a une ferveur incroyable dans la génération Z pour le spirituel et à la recherche de quelque chose qui, pour moi, a une forme de Dieu. Et je trouve que d'intégrer ça dans nos personas et dans nos audiences est ultra pertinent à l'heure d'aujourd'hui quand on cherche à adapter notre message en communication. Alors pour rappel d'ailleurs, la génération Z, donc c'est la génération qui est née entre 1995 et 2015. Oui, effectivement. Donc ça correspond quand même à une population qui est de plus en plus active. Et ça, faut le souligner parce que du coup, ils sont dans le milieu du travail maintenant et ils vont commencer à occuper des postes à responsabilité, donc à avoir de l'influence. On a défini, en tout cas, on sait comment on peut définir notre audience, donc à travers les personas. On a parlé de canal. Ça ressemble à quoi dans le concret, cette partie, après avoir défini notre audience? Alors le canal, il faut le penser comme son nom l'indique, un canal, c'est un moyen, un moyen de communiquer, un moyen de faire passer le message. Il en existe plusieurs, surtout dans notre monde hyper connecté. C'est ça. Et il y en a certains qui ont plus de poids que d'autres. Alors, historiquement, il y a l'email. Oui. Donc, c'est le plus vieux canal numérique, en tout cas. Il est même né avant Internet, dans les années 60. Il y a l'email, donc, qui est aujourd'hui encore le canal le plus proche des gens, puisqu'en fait, on le retrouve directement dans notre ordinateur, notre boîte email. Et cet email, elle nous appartient. Si on se base sur les stats que tu viens de donner en disant en effet que la majorité des gens qui vont à l'église l'âge médian en France en tout cas est de 55 ans, on sait que toutes ces personnes-là ont déjà un email. Exactement. Donc on peut partir du principe que si on veut bâtir une communauté et qu'on veut communiquer de manière forte et précise, l'email, et on ne pourra pas y déroger. La deuxième chose, c'est le téléphone. On le sait. Tout le monde en a. Aujourd'hui, même quasiment, même les gosses ont des téléphones avant d'avoir un email. Et si je prends l'exemple, en effet, entre ma filleule de 14 ans et ma mère qui en a plus de 50, elles ont tous les deux un téléphone et elles ont tous les deux WhatsApp. Voilà. Donc, par défaut, c'est sûr que... le canal par excellence intergénérationnel, c'est assez fou. C'est ça. Et souvent, on néglige, on veut l'éviter, mais c'est existentiel. Et on sait que du coup... déjà, de ce fait, on peut dire que l'email et le téléphone, on ne peut pas y déroger, en tout cas en 2025. Ok. Est-ce qu'il faut qu'on les catégorise, qu'on les classe? Peut-être qu'il y a d'autres canaux de communication, mais est-ce qu'il y a besoin de les prioriser par rapport à nos audiences? Il faut regarder en fait dans nos communautés, notre paroisse, comment elles sont utilisées. En tout cas, dans la communication interne, c'est vraiment hyper important. Tu parles de communication interne? Oui. Tu peux m'en dire plus, la différence? En fait, quand je parle de communication interne, ça veut dire la communication de la communauté
vers la communauté. Ok. Donc, En interne, quoi. Vraiment, on parle à des personnes que l'on connaît déjà. C'est ça. D'ailleurs, de manière générale, d'un point de vue légal, il ne faut pas oublier que les emails et la communication par téléphone, il faut avoir l'autorisation des personnes à qui on communique. Généralement, d'ailleurs, quand vous avez vous avez souscrit souvent à des newsletters où on vous demande est-ce que vous voulez recevoir les infos. Il y a une petite case à cocher qui n'est plus cochée par défaut. Ouais. Ok. Et bien, ne pas oublier aussi dans vos emails justement de mettre l'information pour se désabonner ou pour avoir une possibilité de ne plus recevoir les informations. C'est la loi qui nous oblige à ça dans n'importe quel pays, en tout cas de l'Union européenne. Donc vérifiez bien la législation qui est la vôtre dans votre pays. Ensuite, il y a aussi d'autres canaux. Ok. Vous les imaginez très bien. Donc on peut parler de sites web par exemple. Et on peut aussi parler des réseaux sociaux. La différence avec les deux premiers canaux qu'on a vus, donc l'email et le téléphone, c'est que, par exemple, le site web, c'est l'information, il faut aller sur le site web pour aller chercher l'information, alors que sur le téléphone et l'email, c'est l'information qui vient à nous. Ouais. Et ça, c'est la grosse différence. Ça veut dire que, que notre site web, il faut trouver un moyen en fait, que l'information arrive vers le public. Il faut aussi communiquer dessus. Ouais. Ça sent pas bon pour les sites internet, ça, en général. Ils sont un peu en fin de vie. Non, et je pense qu'il y a encore de l'avenir pour le site internet. C'est juste qu'il faut que ça y ait une valeur et une utilité dans la chaîne de communication. Okay. Surtout sur la communication interne, il faut qu'elle ait un impact. On va même plutôt, par exemple, si on pense à Internet, on va plutôt penser au fait d'être visible dans des cartes, de la géolocalisation. Par exemple, de s'assurer de sa communauté, surtout si elle est physique, encore plus, si elle est physique, presque la première chose à faire. C'est ça, en fait, c'est clair. C'est directement d'inscrire sa communauté, sa paroisse ou son église sur Google Business et sur Apple Business Contact. C'est ça, pour être sûr d'être visible sur les cartes qu'ils proposent, donc Google Maps de manière générale et Apple Maps. C'est ça, parce qu'il faut savoir que quand on cherche par exemple une communauté sur Internet, la première chose qui pop dans Google, c'est l'endroit, la fiche business de cet endroit avec les heures d'ouverture, comment s'y rendre, on peut avoir des photos, on peut même avoir des avis. D'ailleurs, on encourage du coup les communautés à laisser des bons avis ou à laisser des avis tout court sur sa communauté pour que les gens extérieurs qui ne connaissent pas encore puissent se dire j'ai vu qu'il y avait ça, ils aimaient bien l'accueil, ils aimaient bien la musique ou ils aimaient bien le sermon, ils ont trouvé que c'était enrichissant, qu'il y a une communauté par exemple de familles si on est des familles, et ainsi de suite. Du coup, ça va encourager les personnes qui nous ressemblent à nous rejoindre et ça c'est une très bonne chose. Ouais, ça donne déjà une visibilité à l'externe en fait, juste avec quelque chose qui existe déjà. Je dirais même dans certains cas, c'est presque plus important qu'un site web. Okay. Ou du moins, c'est complémentaire parce que le site web, on pourra beaucoup plus développer, aider à comprendre l'identité de la communauté. La fiche, elle est très synthétique, basique, et cadrée. Carte, quoi. Et au moins, en fait, ça permet d'avoir une vue d'ensemble de la communauté. Donc, le site web, la fiche business, la fiche qui est sur le plan. Et après, le dernier, c'est les réseaux sociaux. Okay. Les réseaux sociaux qui sont tout aussi importants en termes de visibilité, mais qui prend un peu plus d'énergie, un peu plus de compétences aussi des fois à administrer. Donc ça, c'est... Et en plus, il faut vraiment une stratégie pour le faire. Je pense que se lancer corps et âme perdu dans une communication uniquement basée sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça peut être très décourageant, surtout si on démarre une communauté ou si on veut essayer d'avoir une communication qui perdure dans le temps. Après, souvent les réseaux sociaux sont aussi un moyen un peu complémentaire parce qu'on a aussi beaucoup de remontées. Nous, quand on voit une communication d'église ou quand on audite ça, c'est WhatsApp. Il y a une sorte de saturation sur cette partie. En fait, trop quoi. C'est trop de notifications. Alors c'est sur Internet, on est obligé d'aller le consulter. Mais du coup, WhatsApp et la partie messagerie vient directement à nous et c'est peut-être un peu trop. Tu as des astuces peut-être sur ça ? Et par rapport à ça, justement, il y a une fonctionnalité que WhatsApp a déployée l'année dernière qui est très bien, qui s'appelle Communauté. Okay. Un concept assez simple. En fait, on crée une communauté et dans cette communauté-là, on peut y mettre tous les groupes de discussion liés à la communauté. Okay. Bon, ce qui est bien, c'est que ça permet du coup, au lieu d'avoir une dizaine ou une vingtaine de groupes qui parlent tous de la même chose, on les réunit à un seul endroit. On peut d'ailleurs gérer les notifications de la communauté en entier. Ça, c'est tellement pratique. Et du coup, ça permet de séparer un peu tous les sujets perso avec ceux de la communauté. Il y a aussi le fil d'annonce
qui est en fait un groupe spécial qui permet en fait de permettre au curé, au pasteur de donner directement les informations, ou du coup au groupe de responsables de donner les informations. Ça peut être du texte, des sondages, des vidéos ou des images, et c'est juste une info qui est descendante. Pas besoin d'interagir. Oui, j'ai déjà vu ça. On peut pas répondre en fait dans la conversation. Par contre, juste... tu peux interagir, dire ok, j'ai vu, j'encourage, j'aime bien, je prie, c'est super. Ouais, c'est déjà bien plus pratique que juste un groupe parmi les groupes de famille, les groupes d'amis, etc. qu'on a. Donc ça veut dire en soi que si par exemple la communauté WhatsApp elle est bien paramétrée, en fait ça peut presque remplacer le réseau social. Et c'est moins énergivore, c'est déjà en place, c'est déjà sur les téléphones. Et en termes de communication, c'est hyper effectif. Ah, c'est rapide. C'est rapide, et tu perds pas de temps à paramétrer plein de choses. Voilà. Je pense que les réseaux sociaux ont vraiment un autre rôle à jouer, mais il faut qu'elles aient une stratégie. Et ça, en tout cas, on le voit dans les audits, quand on accompagne des structures, on voit que les réseaux sociaux, ça sert maintenant aujourd'hui à autre chose. On pourra en parler, mais ça sert vraiment à autre chose. Ok. On a vu la partie à qui on s'adresse et le moyen un peu pour adresser un message. Mais du coup, ça prend quelle forme à l'heure d'aujourd'hui pour une paroisse, une église ou une communauté qui veut communiquer? Parce qu'on a peut-être un peu renversé les choses là sur... on se jette souvent sur un Canva ou sur un Photoshop pour faire un visuel et ensuite on réfléchit, alors que là on dit oh non, faut réfléchir à comment on le fait. Mais du coup, c'est quoi la forme qu'on peut y donner? Alors la forme qu'on peut y donner, si on revient vraiment, l'avantage des canaux qu'on vient d'énumérer, qui est l'email et WhatsApp, on sait que ce sont des canaux qui sont à portée de main sur des téléphones. Et en fait, presque le texte suffit. On peut commencer vraiment par du texte. Okay. On parle d'essentiel, donc c'est très bien, c'est l'essentiel. Voilà, on parle d'essentiel, on parle du texte, il faut mettre juste une petite image pour donner une petite couleur. Mais l'idée, c'est surtout le texte et aller droit au but. Par exemple, pour l'email, on va l'utiliser essentiellement pour l'agenda. Okay. L'agenda, pour informer ce qui va se passer dans la communauté par mois. Par exemple, une fois par mois, on peut faire l'agenda complet. Okay. Après, envoyer un email par semaine en disant voici les sujets de cette semaine, voici ce qu'on a vu lors de la messe, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on a retenu, quels sont les sujets de prière, qu'est-ce qu'on peut dire. Donc il faut se dire aussi que quand l'email est un email régulier, ça s'adresse très généralement à la communauté. Donc on peut même des fois y adresser des sujets un peu confidentiels, mais parce qu'on sait que les personnes sont très identifiées, l'email part pas n'importe où. Par contre, si on a un email où on pense qu'on voudrait qu'il soit transférable vers des personnes qui ne font pas partie de la communauté, il faut penser plutôt à le mettre dans un autre email. Donc faire deux typologies d'emails différents en fonction du message et à qui on l'envoie. À qui on s'adresse, pour le coup. Pour que ce soit adapté. Donc ça, on a ça pour les emails. Après, pour les messages qui sont la messagerie instantanée, donc sur WhatsApp, là on n'est pas limité par le nombre de messages. On pourrait en faire un par jour si on voulait, mais non, s'il vous plaît. C'est pas cool. Non, c'est pas cool. Mais je pense qu'il faut vraiment s'exprimer quand on a vraiment quelque chose à dire, et par contre d'avoir de la régularité. C'est-à-dire si par exemple si je suis pasteur et que je dois envoyer un message à ma communauté, il faudrait le faire régulièrement, peut-être tous les dimanches ou tous les samedis avant, après un message en milieu de semaine, et le faire régulièrement. Okay. De créer un rendez-vous, comme le rendez-vous du dimanche, et de se dire voilà, c'est un rendez-vous que je donne parce que j'envoie un message, j'encourage, je donne des informations et je dis ce qui va se passer pour l'après. Et de le faire régulièrement, de manière très simple. Mais c'est surtout la régularité. Communiquer, c'est surtout, comme on disait, la base, c'est pas d'envoyer un visuel pour envoyer un visuel, mais c'est d'envoyer un message à des personnes via un canal. Et c'est quand on a ces trois composantes, du à qui, du comment et quoi, on arrive à avoir une communication qui tient la route, et après la régularité. Ok. Donc on a réussi à faire un peu le tour des essentiels là, entre l'audience, le canal et la forme, en tout cas ce à quoi ça peut ressembler de manière très concrète et ce à quoi ça peut ressembler de manière très concrète pour chacun, et pour un peu se l'approprier. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous partager sur l'essentiel de comment on peut communiquer en 2025? Je pense que ce sont les essentiels pour communiquer. Quelque chose qui
qui serait important à souligner, c'est ce qu'on appelle en communication des indicateurs. Ouais. Si on utilise par exemple une plateforme pour envoyer des emails, voir combien Oui. de fois l'email a été ouvert, s'il y a beaucoup de gens qui ont cliqué sur ce qu'on a envoyé ou pas. En messagerie, ne pas hésiter à demander aux gens de lâcher un vu ou lâcher un OK s'ils ont bien reçu le message, pour voir est-ce que le message est pertinent, est-ce qu'il y a des messages sur lesquels les gens répondent le mieux. Donc on sait en fait que notre communauté est plutôt ça. L'idée en fait c'est de créer une relation. Et pour voir, en fait, on sonde, on dit est-ce que ça a marché, est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous préférez cette communication-là, Oui, exactement. savoir si les messages d'encouragement, ils aiment bien ça, ou plus des blagues, ou plus des rendez-vous. Mais voilà, l'idée, c'est de savoir si ça fonctionne. On sait que ça marche, et c'est surtout, on sait comment engager la communauté. Okay. Parce que ça va être l'étape d'après, de savoir comment on engage la communauté grâce aux indicateurs. Le jour où on veut passer sur les réseaux sociaux et qu'on veut en fait avoir le soutien de la communauté sur les réseaux, c'est bien d'avoir une communauté qui est déjà engagée, parce qu'on sait que ça va plaire aux algorithmes. Oui, le mot difficile. Voilà, ça va plaire aux algorithmes, et on sait que le message qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux va être plus impactant si on a une communauté qui suit déjà. Qui est assez forte derrière. Voilà. Ok, donc on commence par ça, en définissant peut-être les essentiels pour le coup, avant de passer à les étapes supérieures, et d'être un petit peu plus visible peut-être vers l'extérieur et de manière large, en ayant notre communauté qui nous suit en fait déjà premièrement. C'est ça. Ok. Voilà, en tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires c'est quoi votre stratégie de communication, qu'est-ce que vous faites. On voudrait en savoir plus un peu sur vous. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à nous dire ce que vous avez aimé. On a d'ailleurs sorti un e-book qui résume l'essentiel de cette vidéo avec d'autres astuces. N'hésitez pas à la télécharger dans la description. Oui, mais peut-être que vous avez des difficultés à mettre en place ces essentiels. Commentez, puis on essaiera du mieux que possible de pouvoir répondre pour vraiment être adapté à ce à quoi vous faites face en fait. Et ça, ce sera vraiment essentiel pour nous de notre côté. Ouais. À très bientôt. À bientôt.